C'est un système complètement autonome. Son alimentation, sa sonde ou ses sondes, et puis son appareil. Alors je vais l'ouvrir afin qu'on puisse voir de quoi il est constitué. Alors vous voyez ici, il y a des petits clips de chaque côté. Et ici, on a une boîte avec un connecteur. Alors on reconnaît 3 connecteurs. Alors ça, c'est le connecteur donc, qui est lié au bar graphe. Ici, on a un connecteur donc pour mettre la sonde 1, 3 fils, 3 autres fils pour mettre la sonde numéro 2, et enfin 2 fils restants pour mettre une pédale de remise à zéro ou un bouton poussoir de remise à zéro. Et ici, bien sûr, l'alimentation. Là, nous avons la prise GPS. Alors bien sûr, l'appareil peut fonctionner sans GPS, avec une seule sonde. Alors maintenant, il a été prévu, dans le cadre de cet appareil, d'envisager la possibilité de faire une utilisation sur bureau. C'est pour ça qu'il y a ce petit connecteur ici, qui a l'intérêt de recevoir du 12 volts. Alors, dans la fourniture du matériel, il est prévu donc une alimentation 12 volts. Alors, malheureusement, pour cette alimentation-là, elle dépasse légèrement, donc on ne pourra pas mettre le boîtier derrière. Donc, je vais vous présenter très rapidement l'appareil. Alors, c'est un appareil qui donne la distance au mètre près. On a donc des informations pour l'odomètre, donc le tripmaster. Ensuite, on a le cadenceur derrière, avec les différentes consignes qui vont pouvoir être enseignées par la suite. Donc, sur 3 pages, il y a 15 consignes possibles. Maintenant, revenons sur l'odomètre. Donc, ici, on a la distance parcourue totale. Ici, on a la distance partielle, avec une remise à zéro dans les 2 cas, des plus et des moins ici pour faire varier la distance et l'adapter. Ici, on a la vitesse en km/h qui s'affiche. Ici, on a un petit chronomètre. Ici, quand on est en mode freeze, on fige les valeurs. Ici, en mode recul, on décrémente au lieu d'incrémenter. Typiquement, lorsque vous vous trompez de route, vous appuyez sur le mode recul à l'endroit où vous vous êtes rendu compte que vous avez fait l'erreur. Si bien que pour revenir à l'emplacement où vous avez fait l'erreur, eh bien vous décomptez, si ça vous évitera de faire des calculs compliqués. Sur toutes les pages, on peut constater qu'ici, on a une aide disponible qui va nous renseigner sur tous les éléments constitués sur la page sur laquelle on est. D'autre part, vous avez quand même un petit tableau de bord avec ici l'horaire et ici l'état de la sonde GPS. Là, on voit qu'elle est en attente de réception des signaux. Voilà pour le mode odomètre ou tripmaster. Ensuite, on a le mode cadenceur. Alors, le mode cadenceur, lui, ici, toute la partie bleue, c'est la partie consigne. Ici, toute l'autre partie, ici, on a la distance visée, la distance réelle, et puis le temps. Alors, on va pouvoir, grâce au bouton Stop et Start, mettre en service l'ensemble. Ici, on a un bar graphe, et ici, on a la différence entre la distance visée et la distance réelle. Alors, bien sûr, pour remplir cet ensemble-là, il faudra aller dans les pages qui suivent. Et puis ici, on a un mode auto. Le mode auto a cet intérêt qu'il va le permettre d'enchaîner les différentes distances parcourues. Je vais donc passer à la page suivante. Alors ici, on a odo, donc l'odomètre, on revient sur l'odomètre ou le cadenceur. Et puis ici, vous voyez dans la touche menu, on va avoir la possibilité d'avoir donc toutes les aides, bien sûr, avec les aides de connexion, par exemple, ou les aides sur le GPS, donc les différentes fonctions du GPS. Et puis au milieu, ici, vous avez en bleu les différentes fonctions. Alors vous avez l'odomètre qu'on vient de voir, vous avez le cadenceur, donc si je reviens sur le menu, le cadenceur, ici, si je reviens sur le menu odomètre, light. Alors, afin de ne pas perturber les opérateurs, on a réduit volontairement un écran, c'est-à-dire que là, on a juste la vitesse et le partiel et le total. Et ça, c'est largement suffisant pour la plupart des gens. Ensuite, ici, on a un chronomètre. Donc,
un chronomètre tout à fait classique à 11 secondes, mais c'est le même chronomètre que celui qui se trouve ici, mais en plus gros. Je reviens sur le menu. Maintenant, nous avons les paramètres. Alors, vous voyez ici les sondes, on va pouvoir les sélectionner. Alors, on peut sélectionner la sonde 1, 2 ou le GPS. Il est bien évident que si on sélectionne le GPS, on ne pourra pas sélectionner les deux autres. D'ailleurs, quand on va cliquer dessus, les deux autres vont se mettre à 0, etc. Donc, nous, on va choisir le GPS pour cet exemple. Ensuite, on a l'affichage du bar graphe. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on avait au niveau du cadenceur le bar graphe ici. Donc, si on veut supprimer l'affichage, voilà, il est disparu. Alors, bien sûr, c'est très utile, donc nous, on va le conserver. Mais on a aussi le bar graphe actif. Alors, ici, donc, lorsqu'on aura le bar graphe qui sera inactif, ça veut dire que le renvoi au pilote ne sera pas fait. Donc, affichage bar graphe, on a simplement l'affichage sur le TripZR, qui sera ou non affiché. Affichage bar graphe actif, dans ce cas, on aura en plus l'affichage ou non pour le pilote. Le son bar graphe, on va voir après, on a 3 sons différents, c'est-à-dire on peut faire on, ou off, on, ou on, off. Enfin, 3 sons différents et la possibilité de ne pas avoir de son du tout. Et puis, on peut faire des sauvegardes ou non des valeurs courantes du trip. Toujours sur le menu, on a la possibilité de passer en page 2. Alors, toujours une aide fonctionnelle. Hein. Là, sur la page 2, on peut supprimer le son lors de l'appui des touches. Ici, on a les valeurs d'alerte. 0.200 mètres. Enter. On a la version logicielle et screen. Bon, ça peut être utile si jamais vous avez rencontré des difficultés ou qu'il y a des améliorations qui sont faites. Vous pouvez, par téléphone, nous renseigner sur la version logicielle que vous avez, de manière à ce qu'on puisse faire une remise à jour ou pas. Et puis ici, on a un réglage des heures et des minutes, tout simplement parce que lorsqu'on passe du réglage heure d'été, heure d'hiver, c'est bien pratique d'avoir cette fonctionnalité-là. Et puis ici, on a un réglage standard, c'est-à-dire que quand on ne sait plus trop où on en est dans ces réglages, on peut appuyer sur réglage standard et on revient à une situation connue. Voilà. Alors la situation connue, c'est celle qu'on vient de voir. Vous voyez, les barres graphes on est en barre graphe, son barre graphe faible, les deux barres graphes sont activées, et on a la sauvegarde des valeurs courantes, et on n'a aucune des sondes. Donc actuellement, on peut voir ici que le GPS clignote. La fonction GPS clignote ici. Donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne. On va aller tout de suite voir dans le menu, et dans le GPS, donc je clique sur GPS, je vois que le GPS est en service. Donc ça veut dire que sur notre TripMaster, on a bien sélectionné mode service pour le GPS. Ensuite, on a une connexion sur son GPS qui est OK, c'est-à-dire qu'on a bien branché le fil. Donc là, il n'y a pas de souci. L'échange entre la sonde et l'appareil se fait correctement. En revanche, vous voyez ici, ça clignote. Pourquoi? Eh bien parce que on n'est pas encore avec l'ensemble des satellites reliés. Il faut un certain nombre de satellites pour pouvoir, au minimum 3, pour pouvoir faire un établissement de communication correct. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Si ça clignote en permanence et que vous n'arrivez pas à avoir de connexion, ça veut tout simplement dire que votre antenne GPS, elle est cachée par quelque chose. Alors il faut changer sa place. Et puis ici, on a des informations qui nous disent qu'on est en mouvement avec le véhicule. Ensuite, la valeur de calibration. Alors la valeur de calibration, on peut la changer. Hein. Elle peut être changée, je vous le déconseille. Parce que elle est quand même donnée par rapport à la calibration qui est fournie par le constructeur de l'antenne. Donc ça, moi, j'y peux pas grand-chose. En revanche, il est vrai que peut-être pour s'adapter dans certains rallyes, on peut peut-être être amené à ajouter quelques points sur la valeur de calibration. Donc, vous voyez que ce voyant qui clignote, eh bien, on le retrouve dans la partie odomètre, ici. Donc, lorsqu'on sera dans une situation de fonctionnement fixe,
ici, on pourra considérer qu'on peut commencer notre rallye. Alors il faut à peu près, lorsqu'on est en démarrage à froid, c'est-à-dire que lorsque l'on a une mise en service du GPS, il faut à peu près 30 secondes avant que le voyant devienne fixe. Si par hasard ça n'était pas le cas, au passé les 30 secondes, 1 ou 2 minutes, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que votre antenne GPS est mal placée. En mode à chaud, c'est-à-dire lorsque vous coupez l'alimentation électrique et vous la redémarrez quelques secondes ou minutes plus tard, il a conservé l'état de ces différents satellites sur sa dernière position, et à ce moment-là, le redémarrage est beaucoup plus rapide. Deux sondes, comment les connecter, ainsi, donc des sondes de ce type-là, 12 volts. Donc on en a deux, et puis on a aussi un bouton poussoir ici pour la remise à zéro, donc qui viendra se brancher ici sur les deux fils vert et marron que l'on peut apercevoir ici. La première sonde brun, bleu, noir est ici, la deuxième brun, bleu, noir est ici. Et puis c'est notre alimentation. Donc rien de bien sorcier, toujours déconnectable, très rapidement, reconnectable, très facilement. Donc maintenant, la première chose à faire, c'est d'aller sélectionner donc les sondes. Dans un premier temps, on va aller sur le menu, dans les paramètres, et on va sélectionner par exemple la sonde 1. On va ensuite se positionner sur la sonde 1 et on va vérifier qu'elle est bien active. Alors effectivement, vous voyez qu'on a bien activé la sonde 1, mais maintenant, est-ce pour autant qu'elle détecte correctement? Donc là, je vais passer un objet métallique devant, notre partie métallique devant, et on voit bien que ça s'allume derrière. On peut voir aussi ici que ça s'allume. Donc on a un contrôle visuel du fonctionnement. Alors sur la sonde, dans un premier temps, je vais la disposer donc sur une roue. Je m'assure que je suis bien en phase avec la partie métallique de la roue. Donc je fais tourner très légèrement la roue et je vois qu'effectivement, j'ai une réception. Donc la première chose à faire, ce sera de faire une calibration. Alors on reviendra sur la partie calibration un petit peu plus tard. Mais nous, elle a été établie à 581 points. Donc, je vais revenir maintenant sur mes distances. Alors vous voyez que j'ai donné quelques impulsions. Donc forcément, il a vu quelque chose et il a compté. Donc je refais une remise à zéro. Je peux partir dans mon rallye. Alors, si je veux, je peux très bien dire, bah tiens, on va faire une start de temporisation afin de voir où on en est. Et voilà, on a une évolution qui se fait tout doucement. Vous noterez que c'est en mètres. Donc effectivement, ça fait beaucoup de chiffres qui bougent. Et puis ici, on peut voir donc la vitesse qui s'affiche, 52 km/h. On peut à tout moment donc faire une remise à zéro du partiel. On peut à tout moment reculer. Donc vous voyez, on a un décomptage. Puis on revient dans le champ du comptage. Ensuite, ici, on peut figer les valeurs, malgré la rotation de notre roue. On verra toujours d'ailleurs, entre parenthèses, quand on figera les valeurs, notre vitesse est toujours active. Donc là maintenant, je quitte le mode figeage valeur. Voilà pour la partie odomètre. Alors maintenant, il est possible donc de faire des ajustements. C'est-à-dire que si sur le roadbook, il est indiqué que la valeur n'est pas de 714 mètres, mais plus importante, on pourra ici augmenter cette valeur-là. Si on laisse le doigt appuyé dessus, pendant un certain temps, on va avoir des valeurs qui vont s'afficher, mais de 10 en 10, voire de 100 en 100. Voilà. D'une valeur à une autre. La même chose est valable dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on peut diminuer sous la touche moins,
Et on peut aussi, en laissant le doigt appuyé dessus, avoir une correction beaucoup plus importante. Voilà pour la partie TripMaster. Alors, petite remarque, on a mis un net light, donc c'est les mêmes valeurs. Puis on a des affichages un peu plus gros, notamment sur la vitesse et sur les deux, sur le partiel et sur le total. Mais c'est exactement la même fonction. Vous remarquerez aussi qu'on a pu cette fois-ci la partie chronomètre. En parlant de la partie chronomètre, si je reviens donc sur l'odomètre, je vois qu'ici, je compte le temps depuis le départ. Si je fais maintenant un stop, je vais figer ma valeur. Si je fais start, je repars de la valeur figée. Et maintenant, si je fais remise à 0, eh bien là, il va repartir de 0. Donc stop, R à Z. Voilà. La partie cadenceur, nous l'avons évoquée et nous allons la traiter. Alors, sur le mode cadenceur, la première chose à faire, donc, c'est d'aller renseigner les valeurs. Vous pouvez renseigner soit des vitesses, donc par exemple, je lui dis qu'il fait 49 km/h, soit vous pouvez lui renseigner carrément une distance, c'est-à-dire 23 km, en 34 minutes et 10 secondes. Il va vous calculer donc la valeur de la vitesse. Donc deux cas possibles. Sachant que dans le premier cas, lorsque vous mettez une vitesse, la partie automatique du cadenceur ne pourra pas être fonctionnelle. On va voir pourquoi. Maintenant, si je fais un report, je reviens ici, vous voyez, j'ai la ligne 2, donc j'ai fait le report de la ligne 2, 23 km, à parcourir en 34 minutes 10. Une vitesse de 40,39. Dans ce cas, on va pouvoir lancer le start ici, donc la valeur des comptages théoriques. Et puis, à côté, on va avoir la distance réellement parcourue. Alors ici, on peut voir donc notre bar graphe qui est réglé donc, on l'a vu tout à l'heure, sur 200 mètres. Donc c'est-à-dire qu'on a 200 mètres ici et 200 mètres ici. Donc là, on est pile poil au milieu. On a une vitesse qui est correcte. Si on va sur l'odomètre, on peut voir la vitesse qui est de 51 km/h. Je retourne sur le cadenceur. Et là, je constate que je suis stable au niveau de ma vitesse. C'est plutôt satisfaisant. On voit qu'on a une différence de 6 mètres. Donc toujours pareil, la valeur visée et la valeur réelle. À tout moment, on pourra faire une remise à 0, ou alors aller télécharger une nouvelle consigne qu'on aura renseignée. Donc là, on voit qu'on commence un petit peu à accélérer. On est un peu fort au niveau de la vitesse. Donc on a le bar graphe qui nous indique qu'on est un peu fort au niveau de la vitesse. Dans ce cas, si on a activé dans les menus l'option son, et bien sûr bar graphe, on va pouvoir ici, affichage du bar graphe, on l'avait mis 8, bar graphe actif, on l'avait mis 8. On peut voir deux choses, le son du bar graphe est faible, et puis on peut aussi le mettre nettement plus fort. Ou pas du tout. Et on a bien sûr le bar graphe qui est donc pour le pilote et qui cette fois-ci va correspondre à cette valeur. Alors on va aller voir tout de suite. Cadenceur. Vous pouvez voir ici. On note qu'on est un peu trop rapide. Donc maintenant, on va arrêter notre moteur. Bon, on a 0,45, 0,43, 42. Ça va descendre tout doucement. 0,27, 26,
Donc on devrait, à 0,20, commencer à baisser. Voilà. On baisse tout doucement. On peut voir que ça se fait sur les deux barres graphes simultanément. Et puis on va passer de l'autre côté maintenant. C'est-à-dire que maintenant on va être un peu en retard. Donc vous voyez qu'on est en jaune-orange quand on est trop rapide, et quand on va être en retard, on sera en rouge, et quand on est dans la zone donc comprise en plus ou moins 200 mètres, donc la valeur d'alerte qu'on a fixée au niveau du menu paramètres, eh bien on peut voir que dans ce cas-là, on passe dans la zone rouge. Et le bar graphe renvoyé au pilote affiche le même résultat. Je peux l'arrêter à tout moment. Stop. Je peux de nouveau retourner sur le menu. Je peux de nouveau retourner sur la page 1 et renseigner mes vitesses. Alors par exemple, on va mettre une distance de 36 km, entrée, en 46 minutes, Enter, et il nous calcule donc 46,95. Il est à noter quand même que quand la valeur est affichée rouge, c'est qu'elle est trop forte ou trop faible. On peut à tout moment faire une remise à zéro complète de tous nos afficheurs. On a 3 pages, page 2, page 3. Et on peut revenir sur la page 1.